Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers parents, chers invités, bonsoir. En ma qualité de président, fondateur de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal AJLS, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de ces trois valeurs: citoyenneté, patriotisme, intégrité. Ces dernières qui sont en train de se faire rares peuvent avoir l'ultime espoir de renaître face à cette jeunesse responsable et consciente. AJLS, qui est une structure engagée pour le développement du pays à travers l'entrepreneuriat, le leadership et la citoyenneté, a mis en place depuis sa création des programmes et des activités qui vont dans le sens de préserver ces valeurs citoyennes. Je ne serai pas long dans mon discours de bienvenue car nous avons tous hâte d'entrer dans le vif du sujet, notamment la conférence sur l'engagement citoyen et le panel sur les défis de l'entrepreneuriat des jeunes. Ces deux thèmes constituent des éléments essentiels pour un développement futur. Au centre des politiques économiques et sociales de l'État depuis les années 1990, la problématique de l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes, demeure cruciale et constitue un enjeu majeur pour le Sénégal. Aujourd'hui, presque 60% de la population sénégalaise a moins de 20 ans. La problématique de l'emploi est d'autant plus pressante que la population en âge de travail, qui représente la moitié de la population active, croît au rythme moyen annuel de 3,2%, soit 210 000 potentiels nouveaux demandeurs d'emploi par an. Le taux de chômage des jeunes est particulièrement élevé en zone urbaine, atteignant 31% à Dakar. Les jeunes femmes semblent également plus exposées, avec un taux de chômage s'élevant à 20% contre 12% pour les hommes. Dans ce contexte, la promotion et le soutien des jeunes entrepreneurs est incontournable. Au-delà de la création d'emplois, c'est une opportunité unique pour intégrer les jeunes marginalisés dans la vie économique et sociale, leur transmettre des connaissances essentielles, revitaliser les communautés locales, améliorer les conditions de vie des jeunes et enfin catalyser la créativité et la réactivité de l'économie aux nouvelles tendances et opportunités. Quand on parle de citoyenneté, on doit d'abord définir qu'est-ce qu'un bon citoyen ou bien qu'est-ce qu'un citoyen. Le citoyen est un sujet de droit. Il dispose de prérogatives individuelles, jouit de droits civils et politiques et dispose du droit de participer à la vie politique. En revanche, il a l'obligation de respecter les lois, de participer à la vie collective en fonction de ses ressources et de défendre sa société si elle est menacée. L'engagement citoyen relève pour la plupart d'une volonté individuelle. Il est fondé sur les valeurs du volontariat, du bénévolat et du don de soi pour le groupe. Or, toute action volontaire est motivée. De prime abord, nous avons la motivation d'ordre moral et idéologique qui consiste en une volonté de défendre un projet local, de défendre des valeurs morales. Ce plan de l'engagement citoyen est le plus remarqué, mais reste le parent pauvre des formes de citoyenneté au Sénégal. En effet, cette volonté individuelle n'est pas donnée à tout le monde. Néanmoins, elle peut être suscitée chez une personne et cela est d'autant plus simple si la personne est très tôt formée pour embrasser ce chemin. Dès lors, la famille constitue la première école car étant le foyer de la socialisation primaire de l'enfant. Elle doit lui offrir un cadre propice pour l'assimilation de la formation qu'il recevra, c'est-à-dire participer activement à l'éveil d'esprit de l'enfant. S'ensuit l'école. Elle doit être le lieu d'apprentissage des règles de conduite du bon citoyen. L'école dispense des enseignements régis par un programme scolaire qui, à son tour, résulte d'un système éducatif. Lequel système doit intégrer les héritages socioculturels du peuple concerné, incarner les valeurs fondamentales comme le patriotisme pour produire de bons citoyens. Chers compatriotes, je ne vais pas entrer dans le vif car le conférencier, mon cher frère, M. Pape Djibril Fall est là. Les panélistes aussi sont là, donc je me limiterai à ces propos en attendant la suite de ces événements. Chers amis, je vais terminer avec mon adage tant aimé. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui parlent
et ceux qui agissent. Ceux qui parlent, parlent, et ceux qui agissent font parler d'eux. Mes chers frères, mes chères sœurs, n'oubliez pas que le succès, ce n'est plus un but, mais c'est une obligation. Je vous remercie. Merci.